Nous venons de commencer le temps du carême, un temps de grâce et un temps pour examiner la pratique de notre foi, une vérification de la relation que nous avons avec Jésus-Christ et comment nous partageons cette relation avec le monde. En plus, en mars, nous commençons à laisser aller les activités d'hiver et nous commençons les préparatifs pour l'été. Pour ceux qui aiment le jardinage, il est temps de commencer vos plants à l'intérieur. Ma mère semait ses tomates en la fête de Saint-Joseph le 19 de mars. Après les transplantations à l'extérieur, accompagnées de beaucoup de soleil et de pluie et du désherbage, les jeunes plantes croissaient en de beaux fruits qui aidaient à nourrir notre famille et parfois des membres de notre communauté. Donc, pendant le carême, planifions aussi une nourriture spirituelle pour nos familles, nos communautés et nous-mêmes. Nous pouvons commencer les préparatifs en réfléchissant sur ces questions. Suis-je devenu indifférent à ma foi, à mon prochain? Suis-je entré dans une sorte de dépression où je ne m'en soucie plus rien? D'autre part, je m'en soucie, mais est-ce assez pour offrir un sourire, pour donner un coup de main? Qu'est-ce que mon prochain a à faire avec moi et moi avec lui? La première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, nous dit « Si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Est-ce que la souffrance de mon frère met ma foi en question ou me présente-t-elle un défi? » Ceci nous rappelle aussi le thème de la confession. Le sacrement de la réconciliation est l'un des plus beaux sacrements que nous avons pour nous aider à réajuster notre vie chrétienne. Nous admettons à Dieu que nous sommes pécheurs. Cependant, nous devons aussi admettre au ministre de l'Église que nous sommes pécheurs. Nos péchés ne sont pas des affaires privées, mais souvent à cause de notre manque d'engagement envers notre communauté de foi, nous créons dans nos cœurs un mode de vie égocentrique. C'est pourquoi la confession n'est pas seulement une célébration privée, mais aussi axée sur la communauté, car notre péché affecte tous, parce que nous vivons dans une famille des familles. La prière reste toujours l'élément important et essentiel pour construire une communauté. Dans notre vie de prière, nous nous unissons à ceux autour de nous, surtout lorsque nous recommandons les uns les autres à Dieu, par l'intercession de Marie, Saint Joseph ou l'un des nombreux saints. C'est pourquoi en mars, nous avons 2 occasions de prière spéciale. Le premier vendredi de mars, nous célébrons la Journée mondiale de prière, qui fournit l'occasion pour nous de prier ensemble écuméniquement et d'être sensibles aux relations et responsabilités chrétiennes mondiales. Les 13 et 14 mars, le Saint-Père nous invite à prendre part à l'initiative intitulée « 24 heures pour le Seigneur », qui est une promotion pour la nouvelle évangélisation, en demandant à l'Église de prier ensemble, non seulement pour la conversion de notre famille des familles, mais aussi pour le monde entier. Le carême nous invite aussi à des actes de charité pour aider de différentes manières ceux qui sont dans le besoin. Un bon exemple est de soutenir la campagne de développement et paix et qui soutient le développement physique et spirituel des moins fortunés dans les pays étrangers. Lorsque nous regardons autour de notre univers, rempli de violence, d'injustice et de conflits, nous ne sommes pas seuls à dire « ça suffit » et cela ne peut pas continuer. Donc, changeons notre monde en nous convertissant au Christ. Et par la foi, la prière et notre effort de créer des relations avec notre prochain, nous allons créer un monde de paix, d'amour et de joie. Marchons
vers la semaine sainte avec le Christ, lui qui marche vers sa croix et sa résurrection. Que le Seigneur vous garde toujours sous sa protection.